Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission de Rendez-vous. Cette semaine, on va parler santé, solidarité, savoir-faire locaux et histoire. Nos trois invités de la semaine sont Brigitte Romary, bonjour. Bonjour. Vous êtes la secrétaire générale de la Ligue contre le cancer, Comité des Vosges bien sûr, et vous allez nous parler d'un des grands événements évidemment toujours de cette rentrée, c'est les 9e Foulées Roses Spinaliennes. Ce sera le dimanche 6 octobre à Épinal bien sûr, mais c'est Octobre Rose donc c'est partout sur le département. A tout de suite Brigitte. Gilles Provin, bonjour. Bonjour. Auteur et Ludovic. conférencier, passionné d'histoire et de littérature. Vous participez à votre échelle à plein de commémorations, bien sûr, autour de la libération de notre département, des différentes communes au fur et à mesure de notre département, donc en 1944. Et vous allez nous parler d'une conférence que vous faites début octobre, un livre témoignage à votre maman, le titre « Ma mère, ce héros ». A tout de suite, Gilles. Et Léa Larbaoui, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée de mission à l'association Les Amis d'ici, c'est à Xertigny, et vous allez nous parler de la seconde édition de l'Insensé. On va appeler ça comme ça, Insensé, avec un C majuscule. On verra l'affiche tout à l'heure. C'est un rendez-vous festif autour des producteurs donc, qui sont dans l'ancienne fromagerie de la Sens à Xertigny, d'où mon introduction, savoir-faire locaux, puisque ce sont généralement des petits producteurs. Il y a aussi une légumerie, etc. Un nouvel événement, Insensé, donc ce sera le samedi 28 septembre à Xertigny. On en reparle dans quelques instants. Brigitte Romary, 9e édition des Foulées Roses Spinaliennes. Alors j'ai envie de vous poser la question toujours du nombre de participantes l'année dernière. Alors je sais que on vous titille un petit peu, mais c'est vrai que nous les médias, on aime bien les chiffres. Mais en fait l'idée évidemment, c'est pas tous les ans de battre le record, c'est surtout de sensibiliser. Mais force est de constater bien sûr que les Foulées Roses, plus il y a de monde, plus on parle du cancer du sein et du dépistage du cancer du sein, bien sûr. Oui, alors des chiffres, oui. Depuis la première édition, chaque année, on augmente le nombre de participantes. Alors, voilà, je mets un petit bémol puisqu'il y a effectivement des hommes qui s'invitent à cette manifestation. Mais je tiens à rappeler quand même que le cancer du sein, qui est la première cause de mortalité chez les femmes en France, est une problématique de santé féminine à 99%. On a 1% de cas de cancer du sein chez les hommes, il faut le savoir. Mais néanmoins, voilà, l'essence même de la manifestation, elle est quand même dédiée aux femmes. Alors, les Foulées Roses Spinaliennes, nous sommes très, très, très heureux chaque année de préparer cette nouvelle édition. Il n'y aura pas nécessairement de nouveautés, c'est une reproduction de ce qu'on fait depuis le début. Ce qui est important de dire, c'est que c'est une manifestation qui met en lumière de nouveau, chaque année, l'importance de se faire dépister. Nous, quand on est une femme, on doit, à partir de 50 ans, adhérer à cette invitation à faire cette mammographie qui permet de surveiller nos seins, de s'assurer que tout va bien. Octobre Rose, c'est un mois de sensibilisation et c'est surtout un mois qui est destiné à rassurer les femmes. Ce n'est pas parce qu'on va faire sa mammographie qu'on va automatiquement trouver quelque chose. Et dans l'absolu, si on trouve quelque chose, c'est à un stade précoce. Le dépistage de masse, c'est ça, c'est détecter, si tel est le cas, un cancer au stade vraiment infraclinique. Rappelez-nous bien sûr le taux de femmes qui participent à cette opération de dépistage. Alors, en France, le taux de participation, malheureusement, a baissé depuis la crise sanitaire. Donc, en France, on est à moins de 50%. Alors, dans les Vosges, on est très contents. Je pense que c'est l'émulation vosgienne qui fait que nous sommes passés, depuis l'année dernière, de 48% à 52%. Donc, ça y est, on remonte le taux de participation. C'est encore nettement insuffisant pour augmenter de manière significative le taux de mortalité. Mais une femme sur deux ne se fait pas dépister, grosso modo. Et oui, en 2023, le centre de dépistage a fait 17 000 mammographies. On a découvert 80 cancers dans le département des Vosges, mais 17 000, c'est à peine 50% de taux de participation. Parce que malheureusement, dans le département, il y a une hétérogénéité en matière de participation de dépistage. Sur Épinal, périphérie et les grosses villes, le taux de participation est plutôt bon. Épinal, on frôle les 70%. Mais voilà, il y a des zones, notamment toute la partie ouest de notre département, qui est malheureusement déficitaire en matière. Le message est passé et l'appel au dépistage est passé, la mobilisation autour de ce dépistage du cancer du sein chez les femmes.
l'affiche le flyer de ces foulées roses spinaliennes 2024, 9e édition déjà. Le parcours sera le même et on rappelle le principe, c'est évidemment de participer au financement des soins de suite, des soins de confort Oui. pour les patientes. Oui, oui, oui. L'argent qui est récolté directement, la femme qui s'inscrit, les 10 euros vont dans notre service d'aide aux malades, puisque c'est le comité des Vosges qui organise. Alors, on organise avec le soutien, je tiens à le signaler, avec le soutien de 95 partenaires financiers, des dons en nature, qui nous permettent de financer la totalité de la manifestation. Des collectivités et des entreprises. Oui, tout à fait. Non, les partenariats sont larges. Les 10 euros vont vraiment dans notre service d'aide aux malades et on contribue à financer notamment de 13 soins de support sur 20 sites dans le département. Donc c'est énorme. Le soin de support, c'est ce qui va permettre aux patients, pas nécessairement les femmes bien sûr, de mieux vivre pendant le traitement et après le traitement. On a de la socio-esthétique sur 3 hôpitaux, Saint-Dié, Remiremont, Épinal. On a de l'activité physique adaptée, dont on sait que c'est important de débuter ou reprendre une activité pendant et après le traitement. Ça a une incidence positive en matière de réduction de la récidive. Donc c'est important l'activité physique et ça permet aussi bien sûr socialement d'être moins isolé, puisque le cancer malheureusement isole beaucoup de personnes. Nous avons aussi le soutien psychologique, l'alimentation et cancer, car là aussi il y a un impact important par rapport au traitement. Donc nous sommes très contents dans les Vosges de proposer tous ces soins de support qui sont gratuits pour les personnes malades. En parallèle, bien sûr, on finance la recherche contre le cancer. Et l'année dernière, en 2023, on a financé plusieurs projets pour 55 000 euros. Donc l'argent majoritairement reste dans les Vosges, mais va aussi dans les centres de recherche pour améliorer les traitements. Concrètement, comment ça va se passer tout ça, ce week-end festif solidaire autour, bien sûr, du cancer du sein, autour de la lutte contre le cancer du sein. Ça commence le samedi. Oui, ça commence le samedi 5 octobre. On est donc sur le week-end du 5-6 octobre. Début des festivités, si je peux me permettre, le samedi 5 octobre, place Georgin, à Épinal, pour l'inscription pour le lendemain, tout simplement. Alors, possibilité de venir s'inscrire dès le samedi matin. L'année dernière, on a eu plus de 1500 inscrits sur le week-end. Donc, il y a encore les inscriptions de dernière minute, elles sont nombreuses. Rappelez-nous le nombre de participants l'année dernière. 6161. 6161, ok. Ouais. Donc, la grande majorité s'était effectivement inscrite au préalable. Oui, nous avions plus de 4 000. Ça vous facilite un petit peu l'organisation. Plus de 4000 inscrites via 50 entreprises ou associations qui s'étaient inscrites en amont. Donc là aussi, on a le trophée entreprise qui avait été remporté l'année dernière par le conseil départemental. Pour faire un petit peu d'émulation dans les équipes. Oui. Ça y participe. Alors, on peut s'inscrire même la semaine en amont. Nous aurons un stand au local. Dites-moi le parking à côté là. Saint-Michel. Oui, non. Zut, au centre-ville. J'ai un trou aussi. Le parking de la Chipote. Oui, on aura un local en ville comme les années précédentes. On est tout perdu. Et puis voilà, s'inscrire évidemment la veille, le jour J. Alors si on peut éviter de s'inscrire le jour J, c'est mieux. Mais voilà, on sera 120 bénévoles répartis sur tout le week-end pour accueillir évidemment un maximum de femmes. Mais je tiens à rappeler que derrière sa participation, il y a l'adhésion, l'adhésion au dépistage et augmenter, je dirais, aujourd'hui encore et toujours ce taux de participation et faire valoir aussi l'importance de la Ligue pour les malades, puisque notre mission principale, c'est vraiment aider les malades. Et le lendemain, dimanche 6 octobre, donc c'est parti pour la traditionnelle grande parade marché en marchant ou en courant, bien sûr. 10h15 l'échauffement, 10h30 le départ. Oui. Vous mobilisez, vous monopolisez toujours le centre-ville d'Épinal. Oui, les images, on les a vues, elles sont toujours belles et il y a un véritable esprit de fête, de partage. Voilà. On avait eu un temps magnifique l'année dernière, ce qui explique, on a quand même accueilli plus de 5000 femmes sur le site, sur les 6100 et quelques inscrites. Donc c'est énorme. Donc on est en capacité de gérer toutes ces femmes. Et derrière, bien sûr, la participation, il y a aussi le fait de se retrouver. C'est un moment quand même
de festivités. Et voilà, on est là aussi, bien sûr, hein, pour rendre hommage à toutes ces femmes qui luttent et puis à celles qui, malheureusement, n'ont pas vaincu le cancer. Hein. Donc, c'est tout ce mélange un petit peu d'émotions, hein, qui règne au sein du village rose et au départ des Foulées Roses. Aucune performance sportive attendue, évidemment. C'est un parcours de 6 km, on réitère, à faire à pied ou en courant, en poussette avec les jeunes. Et d'ailleurs, l'inscription pour les moins de 14 ans, c'est 5 €. Oui, c'est ça. Avec un t-shirt que Voilà. vous portez qui est offert ou à chaque fois autre chose qui est proposée. Oui, alors au-delà du t-shirt, comme c'est possible chaque année, cette année, on va avoir une capuche de bain. Capuche de bain. Voilà, capuche de bain. Alors, je ne vais pas l'essayer. Mais voilà, c'est vraiment destiné aux femmes, surtout peut-être qui ont une grosse chevelure. Mais voilà, après sa douche, eh ben, on s'essuie les cheveux avec sa capuche de bain. Voilà, en mode rose, évidemment, en soutien à la lutte contre le cancer du sein chez les femmes. On rappelle aussi des cancers du sein chez les hommes de façon très minime. La date des Foulées des Barbus, ça c'est au Parc du Château. 3 novembre. 3 novembre. On se garde ça aussi dans un petit coin de la tête pour les messieurs. Merci beaucoup, Brigitte Romary. À la nouvelle édition, bien sûr, des Foulées Roses spinaliennes. C'est le dimanche 6 octobre avec tout un week-end de fête sur la place Georgin. Donc ça, c'est en centre-ville de l'Épinal. Un peu plus de 6000 personnes l'année dernière. Donc n'hésitez pas de nouveau à participer. Merci beaucoup, Brigitte Romary. Et félicitations encore pour votre engagement pour ce combat. Merci. Gilles Leprovin, Oui. conférencier, historien amateur, on va dire, auteur, passionné d'histoire et de Scénariste. littérature, scénariste. Vous êtes adhérent d'une Organisateur d'événements. Ah, attention de ne pas taper sur la table, si je peux me permettre. Vous êtes membre d'une vingtaine d'associations diverses et variées autour de l'histoire. Gilles, vous nous proposez une conférence le 4 octobre. C'est évidemment en écho à toutes les commémorations autour de la libération de notre département en 1944. Vous étiez le week-end dernier à Dompierre. Il y a eu aussi Châtenois, on l'a vu dans notre reportage que je vous invite à regarder et à partager. C'était dans notre journal de lundi, journal de 18h, donc à Châtenois, puis à Dompierre le lendemain. Gilles, un petit mot sur toutes ces festivités. Comment vous ressentez les choses? Vous avez commencé à y participer. Il y a du monde. Évidemment, c'est les 80 ans, donc une animation un peu plus conséquente. Oui. Ce qu'on essaye de faire cette année, c'est donner un coup de jeune, de l'inédit, sortir quand même des stéréotypes du militaria, du pathos, des images qu'on voit tous les ans. Et là, cette année, on propose notamment, après un entretien avec monsieur le maire, Damien Parmentier du conseil départemental, à l'espace court, de l'inédit. Hein. Alors, ça sera notre jeune association qui a quand même 10 ans, mais on s'est bien rajeuni, on a beaucoup de jeunes, donc qui vont apporter leur talent. Hein. Ça ne sera pas une conférence... Là, vous nous parlez du vendredi 4 octobre. Du vendredi 4 octobre à l'espace court. L'après-midi du vendredi 4 octobre à l'espace court. C'est le soir à 20h. Voilà. Et ça commence en fin de journée, les animations diverses, c'est le soir une conférence. Alors conférence que vous nous annoncez effectivement voilà, ça sera plutôt très interactive. Un moment de partage, d'amitié, de lien social. Je pense qu'en ce moment, les gens ont besoin de voir quelque chose de différent sur le passé, sur l'histoire. On est en période de crise, on a besoin de nouveaux repères. Et on s'appuie beaucoup sur les générations montantes qu'on a réussi à débaucher très facilement. Et vous, sur toutes ces commémorations, vous venez avec votre histoire, à savoir un livre témoignage qui sera publié incessamment là, sous peu. j'attendais parce que je suis parrain du Grenier des mots, un salon littéraire quelques jours après. Donc on fera la surprise du livre le jour-là. Un livre témoignage du parcours de l'histoire de votre maman, tout simplement. Oui, et aussi du rôle des femmes pendant ces guerres. Hein. J'ai beaucoup écrit sur le rôle des femmes pendant les guerres, et ça s'avère encore exact dans les conflits actuels. On n'en parle pas, les historiens les oublient.
Et moi, ce que j'aime dans ces périodes qui sont très dures, c'est la petite histoire. Hein, parce qu'on sait très bien que la grande histoire qu'on trouve dans nos manuels ou dans les plus beaux bouquins des librairies, c'est écrit par les vainqueurs. Donc tout est faux. Les vainqueurs et les vaincus n'ont pas la même version. Alors, la petite histoire ou les petites histoires. C'est surtout, voilà, surtout la vie de tous les jours. Donc, je suis tombé sur des pépites. C'est les carnets de notes de ma maman. Hein, je vais l'appeler comme ça, excusez-moi, c'est affectif. Elle avait 20 ans en 1940, elle habitait Épinal. Elle était pigiste à l'Express de l'Est, qui était un journal collabo, mais elle-même était résistante. Donc il y a eu énormément de rebondissements. Elle aimait la vie aussi. Elle était épicurienne. Alors bien sûr, il y a aussi comment il tuait le temps à l'époque. Hein. On n'oublie pas non plus, bien sûr, on va partir de la drôle de guerre, la débâcle, en passant par l'occupation, la libération. Voilà, on va faire un melting pot avec des moments musicaux. J'ai réussi à dégoter une championne de France d'accordéon, donc qui est Chantal Brion, qui va nous donner des petits extraits à l'accueil. Le tempo au cours de la soirée. Pour couper un petit peu toute cette animation qui va être faite par des récits, des tout petits sketchs sans lasser les gens. Le but, c'est de rendre les gens acteurs, de rappeler un peu leur mémoire collective. On va les placer dans les gradins, dans la foule. Et puis, on aura aussi des témoins, quelques témoins de l'époque, des Spinaliens qui vont pouvoir raconter un peu cette histoire. Tout ça, ça se passe donc le 4 octobre à l'Espace Court à Épinal. Voilà. Au préalable, Gilles Provin, il y a ce week-end des 20 et 21 septembre de grosses animations, bien sûr, proposées par la ville d'Épinal pour commémorer sa libération donc en 1940. Oui. Impossible de tout citer, vous retrouverez tout ça facilement sur les réseaux, sur le site de la ville, etc. Mais signalons qu'il y aura un défilé, bien sûr, de véhicules militaires depuis le pont Patch jusqu'à la place Foch. Ça, c'est le samedi 21 septembre au cours de la journée, il y a aussi un spectacle, je pense à la gare de Catherine, donc c'est derrière la basilique. Pareil, c'est en soirée, en extérieur, gratuit. Oui, tout à fait. Voilà, un spectacle mêlant histoire et chorégraphie. Et voilà, tout un week-end, ce week-end donc à Épinal, autour des commémorations, des animations autour de la commémoration donc de la libération d'Épinal. C'est 21 et 22 septembre. À Épinal. Gilles Provin, on vous retrouve où d'ici là, après, sur les autres commémorations? Le week-end, le lendemain, le samedi et le dimanche, au Grenier des Mots à Taon. Ouais. C'est vrai que j'y vais tous les ans et bon, ils avaient besoin d'un parrain. Donc, c'est l'occasion. Hein, voilà, mais surtout, venez à l'Espace Court à 20h, vous ne serez pas déçus. Vous allez voir des jeunes passionnés, des moins jeunes. Il va y avoir tout un melting pot de tranches d'âge et le lien social. On en a besoin. Je crois que c'est le moment justement Vous nous avez donné de raviver la flamme à la bouche. Merci beaucoup. Tout ça autour du témoignage, de l'histoire de votre maman, donc la petite histoire dans la grande histoire, comme vous l'avez dit. Elle était épicurienne en plus. Donc, vous voyez, il n'y a pas le pathos. Hein. Tout bien, merci beaucoup Gilles. Léa Larbaoui, vous êtes chargée de mission à l'association Les Amis d'Ici, c'est à Certigny. Alors, les Amis d'Ici, c'est les amis de la fromagerie, enfin l'ex-fromagerie de la Sens, donc à l'entrée de Certigny. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est sur la gauche quand on arrive à Certigny. Un site, évidemment, qui, depuis la fermeture de la fromagerie en 2012, 12 ans déjà, effectivement. Sauf que c'est un site où il se passe désormais plein de choses. Et pour illustrer tout ce qui se passe, l'année dernière, première édition de l'Insensé, deuxième édition cette année de l'Insensé 2020, donc à la fromagerie, l'ex-fromagerie, l'Insensé évidemment avec un C majuscule pour faire écho à la fromagerie de la Sens.
C'est ça, tout à fait. Donc l'insensé, c'est des portes ouvertes et un peu plus que ça, un marché de producteurs et des artisans donc, qui sont hébergés sur le site, des expositions autour cette année de 2 thématiques. Effectivement, donc toute la vie de la fromagerie, c'est la première exposition. Il y a beaucoup de... Les gens qui viennent nous voir sont aussi des gens qui ont travaillé là, bien souvent, qui sont curieux de voir comment sont... Ou qui avaient un membre de la famille qui y travaillait. Voilà, qui sont curieux de voir l'évolution. Ils étaient, 150, 200 salariés dans ces eaux-là. Oui, il y avait du monde. Oui. Bon, il y a de la place, donc j'imagine qu'il y avait beaucoup de monde. Ex-fromagerie Lactalis, pour ne pas les citer. Oui, c'est ça. Alors, ils occupent toujours une partie du site et donc l'association s'occupe du reste, entre guillemets, donc 15 000 m² de bâtiments qu'il faut faire revivre. Et donc, alors, pardon, je me permets. Lactalis qui occupe une partie du site pour la collecte de lait. Exactement. Mais il n'y a plus de transformation sur place du lait. Uniquement de la collecte, mais ça reste le groupe Lactalis qui est propriétaire de l'ensemble des bâtiments. Donc l'association Les Amis d'ici est l'interface en fait avec eux et les entreprises installées. On voit quelques images justement à l'instant du site. Alors, diverses activités, on pense bien sûr à la Golaille, la brasserie artisanale qu'on va voir en image. Il y a aussi une légumerie. Voilà. Quelles sont-elles dans les grandes lignes, ces diverses activités? Alors il y a une dizaine d'entreprises installées, donc producteurs locaux qui transforment leur production sur le site, donc des apiculteurs, des producteurs de petits fruits également, qui transforment soit en jus, soit en sorbet, en confiture. On a une savonnerie artisanale également, et puis des chantiers d'insertion, parce qu'au cœur de ce site, il y a un grand volet insertion, donc avec la légumerie, les légumes du coin, légumerie-conserverie, et l'autre chantier d'insertion, les paniers de Nico, qui distribuent à domicile des fruits et légumes bio en panier. Voilà. Combien de personnes aujourd'hui qui travaillent sur site, autre que le personnel Lactalis? Une quarantaine. Une quarantaine de salariés. Bon, là, on va peut-être bientôt approcher les 50. Il y a quelques entreprises qui ont recruté. Voilà. Donc, c'est déjà... Le signe que, évidemment, il y a moyen de rebondir. On est aussi aujourd'hui sur les thématiques des circuits courts, des circuits courts tant pour les produits que pour les emplois et pour tout type de production. On ne pense pas que aux produits alimentaires en termes de circuits courts aujourd'hui. Effectivement. Après, c'est sûr que nous, le site est vraiment tourné sur l'alimentaire. Mais effectivement, on peut aussi tourner vers d'autres types de production, avec l'exemple de la savonnerie qui s'inclut très bien dans cet espace. Et l'objectif aussi, c'est vraiment de montrer, vous le verrez si vous venez donc le 28 septembre, que le site, c'est un peu plus que quelques entreprises installées les unes à côté des autres. Il y a vraiment... Cette manifestation est organisée par l'ensemble des entreprises elles-mêmes, entre elles, qui mutualisent des matériels, qui travaillent ensemble, qui échangent des productions, qui réfléchissent à de nouvelles recettes en fonction du voisin. Enfin voilà, c'est vraiment ça l'idée. On n'est pas que sur une animation commerciale, ça va au-delà. Là, on est sur de l'interaction entre les différents acteurs. On est sur du social, vous l'avez dit, avec un chantier d'insertion. Et puis, on est sur tout simplement de l'animation de territoire, parce que tout ça, ça se passe à Certigny, dans une ancienne fromagerie. En détail, le programme, samedi 28 septembre, ça commence à 10h, ça se termine en fin de journée à 18h. Donc, le samedi 28 septembre, vous nous faites un petit... Donc, le marché des artisans et des producteurs qui sera ouvert donc, toute la journée. Il y a effectivement des visites guidées et des démonstrations des différentes entreprises qu'on peut visiter. On va le préciser, c'est important parce que toutes les 2 heures, grosso modo, 10h, 14h, 16h. Pour visiter la brasserie La Golaille et puis pour visiter la légumerie-conserverie, 11h30 ou 15h30. Et ensuite 2 démonstrations, une démonstration de brassage à partir de 10h qui va courir toute la journée. Et puis de la fabrication de savon à 15h45. Tout bien. Et comme je le disais, plusieurs expositions en accès libre, donc une autour de ce qu'était la fromagerie pendant ces années d'activité et une autre autour des insectes pollinisateurs, puisqu'on abrite 3 apiculteurs. C'est un sujet aussi crucial et auquel il faut faire attention. Donc on avait envie de mettre
l'accent là-dessus. Une journée qui sera mise en musique. Effectivement, voilà, toute la journée. Donc Maxime Vautier à l'accordéon qui viendra animer tout ça. Et puis buvette et restauration, donc avec des produits évidemment issus de la production des entreprises installées et des boissons également et par la brasserie et d'autres producteurs. La seconde édition de l'Insensé, un nouveau rendez-vous proposé dans la Vosges, sur le territoire exactement de Xertigny, dans l'ancienne fromagerie de Xertigny. Samedi 28 septembre, toute la journée, des démonstrations, des animations et surtout une découverte d'un endroit effectivement où il se passe des choses, tant sur le plan, on l'a dit, social que humain, tout simplement. C'est ça. Merci beaucoup, Laëlle Arbaoui. Gilles Provin, je rappelle, rendez-vous le vendredi 4 octobre à l'Espace Court pour une conférence animée, un petit peu innovante que vous nous proposez. Mais d'ici là, je reprécise, ce week-end, donc samedi 21 septembre, les commémorations à Épinal de la Libération et puis les commémorations dans d'autres communes du département, évidemment, se poursuivent au cours des prochaines semaines. Et Brigitte Romary, donc rendez-vous bien sûr le dimanche 6 octobre pour la 9e édition des Foulées Roses spinaliennes, des foulées donc bien sûr en faveur de la lutte et du dépistage du cancer du sein. Bonne édition. Merci beaucoup. Merci à tous les trois de votre participation à cette émission. Merci à vous. Merci à vous de votre attention. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission.